Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 16h36 maintenant avec nous le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail CQCD, Monsieur Damien Silès. Bon après-midi, Monsieur Silès. Bon après-midi à vous. Ça va bien, Monsieur Silès? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien même quand ça va mal, parce qu'on annonce, on annonce une mauvaise nouvelle. En fait, depuis qu'on parle de l'inflation qui fait des records, donc on nous dit que les Québécois, ça donne davantage à voler, à faire du vol à l'étalage. Et c'est dans quel ordre, Monsieur Silès, par rapport à ce qui était avant l'inflation? Parfait. Alors, pour faire une réponse courte à votre question, nous avons fait une consultation express pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'on s'apercevait en fonction des commentaires des commerçants qu'il y avait un problème majeur. Et donc, on s'est aperçu que pour l'année 2023, il y a eu à peu près 15% d'augmentation des vols, ce qui est énorme quand vous le mettez en dollars. On compte à peu près 1,8 milliard, soit 1% des dépenses faites dans le commerce de détail, 1%, 1,8 milliard de vols qui ont été faits. Donc, si on le retranscrit aux 33 000 commerces, on se retrouve à peu près pratiquement à 50 000 dollars de pertes par commerce. On s'entend là-dedans, il faut tenir compte des grands commerces, des petits, mais 85% des commerces de détail au Québec, sur les 33 000, au public comme ça, le coût des marchandises prend en considération ces situations-là. Oui, vous avez des moyennes en général et c'est les assurances qui les calculent pour être capables de couvrir, sauf que les moyennes sont dépassées actuellement et ça touche un problème. Et au-delà, et ça c'est très important pour vos auditeurs, au-delà de l'argent et au-delà des pertes financières que vous pouvez avoir avec de telles conséquences, vous vous retrouvez malheureusement avec de plus en plus de problématiques avec votre personnel parce qu'ils sont confrontés au vol et dans le sondage qu'on a demandé à nos membres, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des voies de fait, c'est-à-dire des vols brutaux avec des armes, etc. Et on se retrouve directement avec une problématique au niveau des employés. Il y a un élément qui est très important, si vous me permettez, c'est que la recrudescence des vols est due, comme vous le disiez tout à l'heure, et vous aviez tout à fait raison, récession, taux d'intérêt qui augmente, une inflation qui n'arrête pas de monter et un appauvrissement de la population. Mais également, et ça c'est très important, dans le commerce au détail, au Québec, on est le plus gros employeur privé avec pratiquement 500 000 personnes qui travaillent dans ce secteur et on se retrouve avec une pénurie de main-d'œuvre de 29 000 personnes. C'est énorme. Et donc, ces personnes se retrouvent ou ne se retrouvent pas dans les magasins, dans la surveillance, dans les caisses, etc. Et le troisième élément aussi qui est important au niveau des vols, c'est qu'on s'aperçoit que l'innovation est très proche, très présente dans notre quotidien. Vous allez dans une pharmacie, vous allez dans votre épicerie, vous n'avez plus de caissier, vous avez des machines. Alors, les grandes chaînes ont la possibilité d'avoir à l'intérieur des boîtes, des petites boîtes, des puces, qui vont vous permettre de voir quand vous volez. Mais vous êtes, par exemple, dans votre commerce et vous achetez votre épicerie, vous vous trouvez avec un problème, un fruit, un légume, etc. Que moi-même, ça m'est arrivé de passer la caisse et d'avoir oublié de passer un concombre
Donc, c'est des éléments qui sont vraiment importants, qui changent le paradigme du vol. Ce n'est plus uniquement le vol qu'on faisait auparavant. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça évolue peut-être pas de la bonne et meilleure façon actuellement. Et puis, donc, c'est quelque chose qui nous touche tous, parce qu'à un moment donné, le consommateur en sera touché, même lui qui est de bonne foi, n'est-ce pas? Lui-même sera touché parce que on n'est pas là pour faire commerce, pour perdre de l'argent. À un moment donné, ça sera pris en considération et les prix vont augmenter. Et est-ce que c'est-à-dire que plus les prix augmentent, donc l'inflation augmente, plus on va avoir des situations de vol à l'étalage, ça n'en finira plus? Il y a un élément qui est important là-dedans, c'est que dans le pourcentage que je vous ai donné dans les 15%, on se retrouve avec un pourcentage qui n'est pas connu. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez avec des commerçants de petite, moyenne taille qui ne vont pas, ou de grande taille, qui ne peuvent pas porter plainte quand on vous vole, par exemple, une orange ou une mandarine ou un concombre ou un élément qui n'est pas avec une puce. C'est difficile de prouver, c'est difficile d'aller à la police ou de déposer plainte, contrairement à un téléphone cellulaire quand vous braquez une boîte de télécommunication, un commerce de télécommunication. Donc, il y a dans ce pourcentage, je vous dirais qu'il serait même encore plus important que ce qu'on a présenté, parce que vous vous retrouvez avec des éléments qui sont difficilement justifiables où les commerçants décident, vous savez quoi, je ne vais pas porter plainte parce que c'est difficilement prouvable. Voilà. J'ai lu l'article, je n'ai pas vu. Je pense que c'est un sondage qui concerne uniquement les gens au Québec, mais ça serait intéressant de savoir parce que l'inflation est pan-canadienne. Ça serait intéressant de savoir ailleurs comment les Canadiens, les autres Canadiens se comportent. Je vous dirais que c'est pire sur la scène canadienne. Statistique Canada a publié des chiffres qui indiquaient que le nombre de vols à l'étalage de valeur de marchande de plus de $5 000, avait augmenté de 90% l'année dernière. 90%? 90%. Alors, si vous écoutez actuellement le gouvernement fédéral avec le vol des voitures, ils veulent mettre une commission sur place parce que c'est devenu pandémique, mais ça a augmenté de 90% pour les biens de plus de $5 000, ce qui est énorme. Donc, c'est pas uniquement un fléau qui touche le Québec, ça touche vraiment le Canada au complet. Parce que ça m'inquiète, moi. Tout d'un coup, vous et moi, on deviendrait voleurs aussi parce qu'on met ça sur le dos de l'inflation. Et quand je vois dans l'article en question ce matin, on parle de vol de jeux pour les enfants. Est-ce que c'est pour aller revendre ou est-ce que c'est pour aller donner à nos enfants ou des enfants qui n'ont pas de jeux? Je ne comprends pas. À la rigueur, quand on voit quelqu'un voler pour aller donner à manger à son enfant, on pourrait comprendre, mais un jeu ou un jouet. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas la réponse à cette question. Cependant, ce que nous désirons faire au cours de l'année, c'est mettre en place avec nos membres des rencontres d'échange pour justement gratter un peu et avoir plus d'informations pour voir de quelle manière on peut répondre. Parce qu'au-delà de la constatation, on a présenté cette semaine, notre mémoire prébudgétaire au gouvernement provincial en vue du budget qui sera délivré au mois de mars. Et 3 recommandations ont été faites, c'est-à-dire qu'on demande une formation plus importante au niveau des employés. Je vous en parlais tout à l'heure, comment on fait face à de telles choses. La deuxième, c'est qu'on demande aussi la sensibilisation, un programme de sensibilisation au niveau du public. Et la troisième, c'est une subvention, si c'est possible, pour les systèmes de sécurité pour les petits commerces qui n'ont pas les moyens
de mettre en place de telles choses. Et tout à l'heure, j'ai essayé de voir, de me poser la question, est-ce que c'est arrivé cette situation-là à cause de l'inflation ou mais je pense que il n'y a pas de possibilité de dire autre chose parce qu'avant ce n'était pas comme ça. Le seul élément qui est arrivé, c'est cette inflation. La vie est plus difficile pour tout le monde et les Canadiens se mettent à voler à l'étalage. Au-delà, je rajouterai quelque chose. Comme je vous disais, l'inflation est importante, mais à côté de ça, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement, vous avez 29 000 personnes qui ne sont pas dans les commerces. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est aussi difficile pour les commerçants de vérifier. Et la troisième des choses, avec l'innovation qui est autour de nous, il y a des défis qui ne sont pas encore mis au point. Je parlais aujourd'hui avec un auditeur qui me racontait que sous le sac, il est passé à une caisse automatique sans caissier, et sous son sac de litière, il y avait 4 filets mignons qui étaient cachés en dessous. S'il n'y avait pas eu la personne pour vérifier aux caisses automatiques, eh bien, il serait parti tranquillement avec. Donc, ça demande des moyens humains, et ça pose... Donc, l'auditeur en question a fait exprès, il voulait voler les 4 filets mignons? L'auditeur racontait cette histoire. En effet, la personne qui a été prise avait a vu... oui. Oui, mais là, ça marchait parce qu'il y avait un contrôleur qui vérifiait au niveau des machines. Mais combien de fois ça arrive, vous parlez soit par inadvertance, soit par nécessité, et vous partez et vous passez pas des items à la machine qui détectent tout ça. Donc, on se retrouve vraiment avec, certes, une récession, donc l'inflation dont on parlait tout à l'heure, un problème de pénurie de main-d'œuvre et un défi à bonifier l'innovation et voir de quelle manière on peut éviter d'avoir des pertes comme celle-ci. Monsieur Siles, une dernière chose qui est très importante, c'est qu'on voit aussi beaucoup de violence qu'on ne voyait pas auparavant. Oui. Et ça agit sur les personnes dans les commerces parce qu'ils sont complètement démunis pour intervenir et par la suite pour être capables d'accompagner leurs employés qui connaissent ces problèmes. Et puis, on ne terminera pas cette entrevue sans essayer de placer le mot. Ça se peut qu'un commerçant décide de laisser aller quelqu'un qui est pris en flagrant délit de vol à l'étalage, mais en principe, c'est un crime et punissable et on risque d'avoir un casier judiciaire pour une pécadille. On appelle ça des vols de moins de 5 000 $. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on n'a aucun intérêt. Je pense pas que, je ne veux même pas dire que c'est à cause de l'inflation. On doit se poser des questions sur notre honnêteté et aussi les risques qu'on encourt de perdre toute une réputation pour une pécadille, quoi. Vous avez tout à fait raison. Alors, Damien Siles, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, bonsoir à tous vos auditeurs, à très bientôt. Merci, au revoir.